bienvenue à Hillsong Kids. Aujourd'hui, nous sommes à la fête foraine. Qu'est-ce qu'il y a à la fête foraine? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une fête foraine? Des manèges, bien sûr, des grandes roues, des marchands de pop-corn. Mais qu'est-ce qu'on trouve également dans une fête foraine? Des barbes à papa. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à faire une barbe à papa. Vous êtes d'accord? Super! Alors, pour faire une barbe à papa, on a besoin d'abord d'un bâton en bois autour duquel on va pouvoir enrouler la barbe à papa. On a besoin de sucre, du sucre à barbe à papa. Il en existe plein de parfums. Moi, j'ai pris un parfum à la fraise car j'adore la fraise. Et il nous faut quelque chose d'autre. À votre avis, qu'est-ce qui me manque pour faire une barbe à papa? Une machine à barbe à papa, un bâton, du sucre, une machine à barbe à papa. On a tout ce qu'il nous faut. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Nous allons commencer par prendre une grosse cuillère de sucre à barbe à papa. On le met dans la machine. Et ensuite, on allume la machine. Attention, c'est parti. Alors la machine doit chauffer le sucre et ensuite, on va pouvoir commencer à enrouler le barbe à papa autour du bâton. Faut se tenir prêt. Je crois que c'est terminé. Encore un petit peu. Voilà. On arrête la machine. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Elle est pas mal. Elle est plutôt réussie, cette barbe à papa. Je sens que je vais me régaler. Bah écoutez, maintenant les amis, ça va être l'heure de la méga parole. Si vous êtes prêts, c'est parti pour la méga parole. Et moi, je vais manger ma barbe à papa. C'est parti. Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Merci les amis pour cette super méga parole. Maintenant, nous allons passer à un autre moment génial, le temps de prière et de remerciement. Si tu as des sujets de prière ou de remerciement, parle-en à tes parents et allez ensemble sur l'application Hillsong Kids dans la rubrique Discuter avec nous. Comme ça, la semaine suivante, nous pourrons prier et remercier Dieu ensemble sur ces sujets. Voyons ce que nos amis d'Hillsong Kids ont rempli comme sujet de prière ou de remerciement. Une jeune fille remercie Dieu car la peur de la mort est partie durant la nuit. Waouh, quelle super nouvelle! D'autres souhaitent prier Dieu pour des moments de qualité en famille durant les vacances. On va tous remercier et prier Dieu pour ça. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Merci Seigneur pour ma vie Seigneur, pour ma famille et pour les proches Seigneur que tu as placés autour de moi. Je te remercie Seigneur pour la paix que tu places dans mon cœur Seigneur. Et je te remercie de chasser tes pensées négatives, de chasser les pensées de peur, Seigneur, de mon cœur. Je te prie, Seigneur, pour les vacances, Seigneur. Je te prie pour que l'on puisse passer des moments de qualité en famille. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, les amis, nous allons passer à la louange. Mais vous le savez, avant la louange, il faut s'échauffer. Vous êtes prêts? Allez, d'abord en haut, en bas, à gauche, à droite,
Et ne pas oublier les jambes. La jambe droite, la jambe gauche. Voilà, je crois qu'on est bien chaud et qu'on est prêt. Vous êtes prêts? C'est parti pour la louange. Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Mes petites mains se joignent pour prier. Mes petits pieds se joignent pour te suivre. Je lève les yeux vers toi, mon roi, et mon cœur t'aimera. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour.
je suis libre. Oui, je crois en ton nom, je crois en ta parole, je crois que par la croix, je suis libre. Oh. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Cette vie, pour toi Jésus, ta vie, pour moi, cette vie, pour toi Jésus, ta vie, pour moi. Waouh, quel moment de louange génial! Maintenant les amis, je vais vous demander de tous vous asseoir et de faire silence. Car c'est l'heure du message. Et Jésus, il a quelque chose de très important à te dire. C'est parti pour le message. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que j'aime énormément, ce sont les anniversaires. Est-ce que vous aimez les anniversaires, vous? Oh, je vous ai pas entendu. Est-ce que vous aimez les anniversaires? Ouais, moi aussi. Et pourquoi j'aime les anniversaires? Parce que c'est l'occasion de pouvoir célébrer quelqu'un qu'on aime, de pouvoir valoriser cette personne, de pouvoir la gâter, de pouvoir lui montrer à quel point elle est importante. Et il y a autre chose que j'aime dans les anniversaires, c'est préparer les petites invitations pour inviter les gens. J'imagine que vous avez déjà fait ça. Et là d'ailleurs, j'ai reçu une petite invitation la dernière fois. J'aime les invitations. J'aime être invitée à des anniversaires. Ce que j'aime aussi, c'est par exemple pouvoir mettre une belle robe pour me déguiser, ou alors si c'est un anniversaire de super-héros, j'aime bien mettre mon costume de super-héros. Et ce que j'aime aussi, c'est préparer le cadeau. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on réfléchit à un cadeau qui va lui faire trop plaisir, on l'emballe bien dans du beau papier, peut-être même on met du ruban, plein de ruban. Et ce que j'aime, mais au fait, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? C'est l'anniversaire... Eh Pépé, c'est ton anniversaire à toi? Viens là, viens là, viens là. Je vais te poser une question. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Bonjour. Timothée, c'est ton anniversaire? Ça pète un peu les oreilles. Alors, dis-moi, j'ai une question pour toi. Pour ton anniversaire, est-ce que tu préfères quand on t'offre un beau cadeau qu'on a préparé avec beaucoup d'amour et qu'on a mis toute notre générosité dedans? Ouais, super. Ou alors, est-ce que tu préfères, pose ton beau cadeau, on va faire une expérience. Est-ce que tu C'est préfères... super ce cadeau, hein. Est-ce que tu préfères quelqu'un qui arrive en retard à ton anniversaire, qui avait oublié que c'était ton anniversaire, approche-toi mon chéri, et qui arrive genre, même pas préparé, en mode j'avais oublié que c'était ton anniversaire parce que je m'en fiche un peu, tiens, j'ai ton cadeau, un vieux t-shirt. Ah, non, pas de ce vieux t-shirt. Et... ben... Du chocolat, j'aime trop. Attends, en fait, comme j'en ai déjà mangé un peu, les autres bouts, ils sont là. Tiens. Ah, je veux pas de ce chocolat Allez. moisi. Joyeux anniversaire. Il est pas moisi, il était juste ouvert dans mon sac. Bon, j'ai l'impression qu'il a pas trop aimé son cadeau qui n'était pas rempli de générosité. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas la générosité matérielle, mais bien la générosité de cœur qui se déverse dans tous les domaines de notre vie. Et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui dans le service Kids de Hillsong Kids. Et je vous propose de regarder maintenant une partie de la parole. Un jour, le mari d'une femme est mort. La femme alla voir Élisée le prophète et lui dit: « Mon mari, ton serviteur, est mort. Tu sais, l'homme incroyable qui était dévoué à Dieu. Maintenant,
Un homme à qui il doit de l'argent est en chemin pour venir prendre mes enfants comme moyen de payer nos dettes. Il va prendre mes enfants comme esclaves. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas perdre tout ce que j'ai. » Élisée dit, « Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» La femme était très triste par cette question, car elle était très pauvre. « Je n'ai pas grand-chose, je n'ai rien. Il est vrai que j'ai un peu d'huile. » Élisée dit, « Parfait, c'est tout ce dont tu as besoin. Maintenant, va dans la rue. Va voir tes voisins et emprunte le plus de jarres, de bols et de contenants que tu peux. Je suis sérieux. Prends le plus que tu peux, puis va chez toi et ferme la porte à clé. Mets alors de l'huile dans chaque contenant que tu auras pu récupérer. » La femme a trouvé cela très inhabituel. Elle connaissait Élisée et elle lui fit confiance. Et elle alla donc récupérer le plus de jarres, de contenants et de bols qu'elle put. Elle demanda à ses garçons de l'aider. Ils ont commencé par nettoyer tous les contenants. Après qu'ils aient fini de tous les nettoyer, la maman commença à verser de l'huile dans chaque contenant. « Vite, un autre contenant !» dit la femme. « Voilà, maman !» dit le fils, en mettant un nouveau jar à côté du premier. « Ok, un autre, vite !» De l'huile remplissent chacun des contenants jusqu'à ras-bord. Quand tous les jars, les contenants et les bols étaient pleins, elle dit à son fils, « Un autre, mon fils !» Mais il dit, « Maman, c'est fini. Ils sont tous remplis. Il n'y a plus de contenants vides. » L'huile s'arrêta alors quand l'huile toucha le haut du dernier jar. La maman regarda tout autour d'elle et vit tous les jars pleins. Elle était émerveillée. Elle alla voir Élisée pour lui raconter ce qui lui était arrivé. Tout ce qu'elle avait fait était de suivre les instructions d'Élisée. Élisée sourit. Il savait que Dieu venait de faire un miracle devant les yeux de la femme et de ses fils. Maintenant, il dit, « Va, vends l'huile pour payer toutes tes dettes. Paye l'homme avec de l'argent que tu auras reçu de l'huile vendue. » Une fois de plus, la femme fit ce que Élisée lui dit. Elle alla payer toutes ses dettes. Dieu a fait un chemin avec le peu qu'elle avait. Il l'a pourvue dans un temps de besoin. Quel miracle incroyable! La veuve avait vraiment peu. Dieu fit un chemin pour qu'elle ne perde pas ses enfants. Dieu est un expert de faire beaucoup avec rien. Les amis, elle est merveilleuse cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez, vous? Moi, elle m'émerveille parce que cette petite veuve, finalement, elle a donné ce qu'elle avait. Elle a fait confiance à Dieu à travers un homme, mais elle savait que c'était un homme de Dieu, donc sa confiance, elle était en Dieu. Et elle a donné simplement ce qu'elle avait. Elle a fait participer son petit monde en allant chez ses voisins, mais elle a juste simplement donné ce qu'elle avait. Des fois, on n'a pas grand-chose, mais quand on le donne à Dieu, Dieu fait des miracles avec. Et j'en reviens à la méga parole de ce mois-ci. Je suis sûre que vous aimez la méga parole et je suis sûre que vous l'avez apprise. C'est merveilleux de penser que c'est Dieu qui vous a créé, chacun d'entre vous, et qui m'a créé moi aussi. Il a créé chaque personne. Et la Bible dit, et vous l'avez dans la méga parole, que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est un petit peu comme si il avait pris de la pâte à modeler de toutes les couleurs et qu'il avait fait ses plus belles créations. Et ces plus belles créations, vous savez qui c'est? C'est vous et c'est moi. C'est chacun d'entre nous. Et il nous aime comme ses créations, comme l'œuvre de ses mains. Et ce serait facile d'imaginer avec notre logique. Notre logique n'est pas mauvaise, mais parfois elle est limitée. Et ce serait facile avec notre logique d'imaginer que pour ne manquer de rien dans la vie, il faut rien donner. Il faut garder ses petits poings serrés, garder avec moi tout ce que j'ai, ne rien donner à personne pour être sûr de ne manquer de rien. Ça, c'est ce que la logique peut-être pourrait nous dire. Mais cette histoire, elle nous montre quelque chose de différent. Elle nous montre qu'avec Dieu, ça fonctionne pas cette logique de vouloir tout garder pour soi, de tout garder ses petits poings serrés et de pas ouvrir les mains, tendre les mains pour les autres, partager ce qu'on a. Cette veuve est l'exemple parfait. Qu'en donnant à Dieu ce qu'elle a récupéré tellement plus en échange. Et ça me fait penser, dans la Bible, vous pouvez sortir vos Bibles si vous les avez, dans le Proverbe 11 au verset 24. C'est merveilleux, la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit dans ce proverbe-là. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche.
L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ce verset? Il y a des fois dans la Bible, je ne sais pas si ça fait pareil pour vous, mais il y a des fois, on ne comprend pas tout de suite. On a besoin de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire, Dieu, avec cette parole? Et puis des fois, on a même besoin d'aller demander à quelqu'un d'autre qui soit a plus réfléchi ou soit a déjà eu une révélation. Donc, je vous encourage, quand vous lisez vos Bibles, de toujours demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut vous dire et après d'aller en parler avec quelqu'un. Et dans ce verset, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en gros, si tu es généreux, si tu donnes, tu vas vivre encore plus grand. Alors que si tu es avare, il y a différents mots pour dire ça. On peut dire radin, on peut dire avare. Là, dans la Bible, ils disent épargner à l'excès, parce que épargner, ça peut être une bonne chose. Mais là, épargner à l'excès, c'est vraiment tout garder pour soi. Ben, là, ton monde devient de plus en plus petit. Et je vais vous montrer un exemple, j'espère qu'il va vous parler. C'est un peu comme si donner, c'était gonfler dans ce ballon. Et ce ballon, c'est mon monde. Mon monde, pour moi, c'est un peu différent du vôtre. On habite tous sur la même planète, la planète Terre. D'ailleurs, quelle taille est fait notre planète? Vous savez, même les adultes, des fois, il y a des infos qu'on n'a pas. Alors, je vais chercher dans mon ordinateur cette information. Elle est grande, la Terre! Elle fait 6371 km de rayon. C'est incroyable! Ah, Dieu, il a vraiment été généreux quand il a créé la Terre. Et il a été généreux quand il t'a créé toi aussi. Il t'a créé merveilleux. Il n'a pas été avare quand il t'a créé. Il t'a créé avec toute sa générosité. Et tu peux lui faire confiance et ne pas vivre avec tes petits poings serrés. Du coup, je vais te montrer. Ce ballon, c'est comme si c'était mon monde. Alors, mon monde, c'est bien sûr ma planète, mais c'est aussi les gens que je côtoie, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui j'habite et ma famille. Et ton monde à toi, c'est les gens que tu côtoies. Donc ça peut être tes copains d'école, ta maîtresse, tes voisins dans ton immeuble, ou si tu vas au foot, c'est tes copains de foot, t'es ton entraîneur, et si tu vas à la piscine, c'est tes copains de piscine. En gros, ton monde, on appelle ton monde les gens que tu côtoies, ton entourage finalement. Excuse-moi, j'essaye de parler. Alors, on va dire que ce ballon, c'est notre monde, à chacun d'entre nous. Et quand on vit généreux, qu'est-ce qui se passe avec notre monde? Si je suis généreux, si j'arrive à donner, en donnant, mon monde, il s'élargit. Et pas seulement mon monde, mais ma vie s'élargit. Ma manière de voir, ma manière de penser, ma manière d'aimer, tout s'élargit quand on est généreux. On gonfle encore un coup? Un peu de générosité? Et peut-être vous vous demandez, c'est quoi être généreux? Est-ce que c'est donner de l'argent? Est-ce que c'est donner du temps? Est-ce que c'est donner un sourire? Est-ce que c'est prêter mes jouets? C'est tout ça. Être généreux, c'est juste ne pas tout garder pour soi, mais se dire qu'en s'ouvrant aux autres, en partageant, on va récupérer tellement de joie en échange. Et on ne le fait pas juste comme ça parce qu'on nous demande de le faire. On le fait parce qu'on sait qu'on peut tout avoir en Jésus-Christ. Dieu, il a promis qu'on va manquer de rien. Et c'est pour ça qu'on peut être généreux. C'est pour ça que tu peux être généreux. On gonfle encore une fois? Un peu de générosité, tout le monde souffle avec moi. Et quand on est généreux, ça élargit notre vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas généreux? On va écouter le bruit que ça ferait si je décidais de ne pas être généreux dans mes paroles, ne pas être généreux dans mes sourires ou dans mes encouragements. Oh non, c'est pas joli quand on n'est pas généreux. Ça fait un drôle de bruit, n'est-ce pas? Il vaut tellement mieux, les amis, pouvoir être généreux. Et je vous encourage à continuer de croire dans votre cœur que Dieu vous apporte tout ce dont vous avez besoin et que vous pouvez partager, vous pouvez ouvrir la main, tendre la main. Et il y a autre chose dont je voudrais vous parler, mes amis. C'est que c'est très bien d'être généreux et de donner. Dieu, il aime nos actions. Mais vous savez ce qu'il aime encore plus? C'est notre cœur. Dieu, il aime notre cœur et il veut qu'on donne avec joie. Vous imaginez si on allait à un anniversaire en mode bon, tiens, j'ai ton cadeau, mais vraiment, ça me saoule de te faire un cadeau. Mais surtout pas. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand on donne avec joie. Et vous savez comment on sait ça? C'est marqué dans la Bible. On peut ouvrir ensemble nos Bibles. Prenez la vôtre. Je vous laisse le temps de chercher.
C'est dans le verset 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Dieu nous dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne s'agit pas juste de donner, mais vraiment de donner avec la joie dans le cœur. Vous comprenez? Dans le psaume 112, Dieu nous dit autre chose. Au verset 9, il nous dit qu'il distribue ses bienfaits, qu'il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. En somme, Dieu donne la semence au semeur, c'est-à-dire que Dieu, il te donne les petites graines, tout ce que tu as dans ta vie, c'est des petites graines, mais si tu les gardes dans tes poings bien fermés, tu ne pourras jamais avoir les belles plantes que ça donnerait si tu semais ces graines. Alors que si tu sèmes chaque graine, tu peux te retrouver avec des plantes magnifiques. Dieu est tellement généreux quand on lui donne ce qu'on a dans nos mains. Faisons un petit jeu. Vous allez tous ouvrir les mains comme ça. Ça y est, vous avez tous les mains ouvertes? Maintenant, on les ferme. On en ouvre une, on ouvre l'autre. On en ouvre une, on ouvre l'autre. La gymnastique des mains. Pourquoi je vous parle d'avoir les mains bien ouvertes? Parce que c'est Dieu qui nous parle de ça dans sa parole, dans le livre de Deutéronome. Je vais lire avec vous le passage, c'est Deutéronome chapitre 15 au verset 11. Dieu nous dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. » C'est tellement important d'avoir nos mains ouvertes. Il y a un autre passage qui nous parle de ça, on va lire ensemble. C'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. Voilà ce qui nous est dit. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres et de se montrer généreux et prêt à partager. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de partager. C'est bien pour ça que Dieu nous encourage là-dessus. Sinon, si c'était facile, il aurait peut-être même pas besoin de nous en parler. Mais la promesse, quand on est généreux et qu'on partage, c'est qu'on voit notre monde s'agrandir. Ah oui, une dernière chose qui me paraît importante à vous partager. La générosité, ça se planifie. C'est pas forcément naturel pour tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut chacun choisir la générosité et la planifier. Dieu nous en parle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 32 et verset 8. Il nous parle de ces nobles desseins. Pas forcément un dessein, mais un dessein, un projet. Et il nous demande de persévérer dans des nobles desseins, dans des nobles projets. Et moi, je vous encourage à avoir un petit planning de générosité et à noter, tiens, avec qui je vais pouvoir être sympa aujourd'hui? Ah bah, tiens, il y a un petit garçon qui est toujours tout seul dans la cour, aujourd'hui, je vais aller lui parler. Ça s'appelle être généreux avec sa gentillesse, avec sa bonté, avec son temps. Et puis, tiens, j'ai vu que ma tata, elle était très triste la dernière fois, je vais lui faire un beau dessin. Je vous propose de prier maintenant si vous avez envie. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes et je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Et je te prie, Seigneur, de venir dans mon cœur, de me montrer comment vivre selon ta parole et de développer ma générosité. Dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir les amis, je vous aime, mais encore plus important, Jésus vous aime pour toujours, quoi qu'il arrive. À bientôt. Merci Pasteur Priscille pour ce magnifique message. Maintenant, si tu souhaites accueillir dans ton cœur Jésus comme ton meilleur ami, je vais te demander de fermer les yeux et de faire cette prière avec moi. Merci Seigneur pour ma vie et la vie de ma famille. Aujourd'hui Jésus, je t'ouvre grand mon cœur afin que tu deviennes mon meilleur ami pour le restant de ma vie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. C'est super les amis, tu sais, c'est la fête au ciel et c'est la fête à Hillsong Kids car tu as accepté Jésus dans ton cœur. Si tu souhaites nous faire parvenir cette merveilleuse nouvelle, parle-en à tes parents et allez ensemble sur l'application Hillsong Kids dans la rubrique Discuter avec nous. Sur l'application Hillsong Kids, n'oubliez pas, vous avez également accès à des feuilles d'activités que vous pouvez faire avec vos parents après le service et des feuilles de coloriage.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, un excellent dimanche, et à dimanche prochain sur Hillsong Kids France en ligne. Au revoir les amis. Ça fait du bien un peu de calme. Alors dis-moi, est-ce que tu veux être généreux ou est-ce que tu veux être avare? Hello, hola, ciao. Hello, hola, hola, ciao, ciao. Huh? Ah!
Huh?